Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous récapituler tout le vocabulaire que vous devez connaître au sujet des quatre opérations. Alors, quelles sont ces quatre opérations? Il y a l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Voilà une addition, 4 plus 8. Eh bien, on appelle ça la somme de 4 et de 8. Et le résultat aussi, on appelle ça la somme, hein. On va dire la somme de 4 et de 8, c'est 12. Le mot la somme, ça désigne à la fois 12 comme étant le résultat de 4 plus 8, mais aussi ça désigne cette écriture-là, 4 plus 8. Voilà une soustraction, 180 moins 135, donc on appelle ça la différence. Là, on dirait la différence entre 180 et 135 est égale à 45. 45, c'est la différence entre ces deux nombres. Ça pourrait être des tailles, par exemple 180 cm moins 135 cm. 45 cm, c'est la différence de taille entre le grand et le petit. Voilà une multiplication, 4 fois 9. On appelle ça le produit. Le produit de 4 par 9, c'est 36. Donc le produit désigne le résultat de cette multiplication. 36, c'est le produit de 4 par 9. Et quand on voit quelque chose comme ça, 4 fois 9, un nombre fois un autre nombre, on appelle ça un produit. Voilà une division, 420 divisé par 7. On appelle ça le quotient. On dira le quotient de 420 par 7 est égal à 60. Et on peut aussi l'écrire comme ça. 420 sur 7, c'est le quotient. Alors j'en profite pour vous redonner au passage la définition du quotient. Qu'est-ce que c'est le quotient A sur B? Là, c'est une fraction, hein, A sur B. Eh bien, c'est un nombre. C'est le nombre tel que si je le multiplie par B, je trouve A. Ce B là, hein, et ce A là. Donc le nombre qui est le résultat de cette multiplication à trous, c'est le quotient A sur B. Un exemple, 3 fois combien égale 7? Eh bien, c'est 7 tiers. 7 tiers, c'est d'ailleurs défini comme étant le nombre tel que si je le multiplie par 3, ben, je retrouve 7. Voilà, c'était la définition du quotient A sur B. Alors, attention, il y a une petite subtilité à propos de ce mot-là, le quotient, dans le cas de la division euclidienne. Quand on pose la division en potence, ici le dividende, le diviseur, on trouve deux nombres en fait, on trouve le quotient et le reste. Voilà un exemple, hein, quand on divise 425 par 7, on trouve un quotient de 60 et un reste de 5. Mais on ne peut pas écrire ça. On ne peut pas écrire que le quotient de 425 par 7 est égal à 60. On ne peut pas écrire ça à cause du reste. Si on calcule à la calculatrice, on trouve 60,714, etc. Et pourtant, ça, on appelle bien ça le quotient. Et 60, c'est bien le quotient de la division euclidienne. Voilà. La seule égalité qu'on peut écrire, en fait, c'est que le dividende est égal au quotient multiplié par le diviseur plus le reste. On a donc vu ces quatre mots de vocabulaire, la somme, la différence, le produit et le quotient. Il y a d'autres mots à connaître. Voilà, les termes. Les nombres qui composent la somme, on appelle ça des termes. Je vous rappelle que la somme, c'est l'ensemble 4 plus 8 ou le 12. Pour la soustraction, les nombres que l'on soustrait, les nombres dont on fait la différence, on appelle ça les termes également. Pour la multiplication, on appelle ça des facteurs. Voilà un produit de deux facteurs, 4 et 9. Le produit, c'est donc l'ensemble. Pour le quotient, le nombre du haut s'appelle le numérateur et le nombre du bas, le dénominateur. Donc voilà tous les mots que vous devez connaître et reconnaître, et voilà. Tant qu'on est dans le domaine des opérations, je voudrais aussi vous rappeler les liens qu'il y a entre ces opérations. Vous savez que l'addition et la soustraction, ça va ensemble, hein, comme la multiplication et la division, ça va ensemble. Pour l'addition et la soustraction, je vous dis comme ça en bonus qu'en fait une soustraction, c'est presque comme une addition. On peut très bien écrire que 180 moins 135, c'est 180 plus moins 135. Et puis mon quotient là, 420 sur 7, je peux très bien l'écrire aussi 420 multiplié par 1/7. Voilà, donc il y a vraiment un lien très fort entre addition et soustraction d'une part et multiplication et division d'autre part. Pour finir cette vidéo, je voudrais vous montrer quelques exemples de somme et de produit. Voilà, x plus 10, c'est une somme.
C'est une somme dont les termes sont x et 10. 5x, c'est un produit. Ben oui, c'est le produit de 5 par x. 5x, vous savez bien que là, il y a un fois entre les deux. Donc les deux facteurs sont 5 et x. Deux autres exemples un peu plus délicats. Voilà. Moins 9x au carré plus 7x moins 6, je vous affirme que c'est une somme, tandis que x facteur de 2x moins 3 est un produit. Alors, pour mieux visualiser les choses, je vous ai décomposé ça comme ça. On a le droit, c'est la même chose. Donc, c'est bien une somme de trois nombres. Et ici, c'est bien x fois, c'est bien là aussi le produit de deux nombres. Donc là, c'est une somme et là, c'est un produit. Ma somme a trois termes et le produit a deux facteurs. Voilà.